Salut Irina, merci d'être là pour parler de ton travail justement d'étudiante en animation 3D. Donc on va parler de ton parcours scolaire justement et aussi des différents projets sur lesquels tu travailles avec des exemples visuels, etc. Donc peut-être commencer par te présenter rapidement, qui tu es, ce que tu fais, puis enclencher sur ce que tu as fait comme étude. Ok, bah déjà, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, là, je suis étudiante à Rubica. Donc là, je suis rentrée en troisième année animation 3D, donc il y a quelques jours de ça. Et c'est vrai que bah, j'étais à Rubica premièrement pour le design numérique de base. Avant, je n'étais pas pour l'animation. Et puis, bah, j'ai fait un changement dès la deuxième année, en fait. J'ai fait une demande et qui a été acceptée par la suite. Avant ça, j'avais passé un bac art appliqué avant Ouais. d'être allée à Rubica. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça mon parcours. Ok, et juste un petit point sur le côté lycée art appliqué. Il y avait déjà eu quelques personnes qui avaient fait ce genre de parcours, mais comment ça t'a aidé toi? Est-ce que ça a été vraiment un gros plus, tu penses, juste dans la Alors, pratique de base, tout ça, ou pas du tout? bah, complètement, pour ma part, Ouais, oui. C'est vrai que ça m'a beaucoup arrangé parce que bah, c'est vrai qu'on apprend, bah, pardon, on apprend l'histoire de l'art. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour ce genre d'études. Moi, je trouve personnellement. hmm, Après, ça dépend de chacun, mais moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est vrai que bah, c'est beaucoup de techniques, beaucoup de dessins, sachant que dans mon lycée, il y avait aussi art plastique à côté. Donc c'est que c'était facultatif, mais j'en avais, donc ça m'avait beaucoup arrangé. Et c'est ouais, vrai que bon, en animation, comme c'est beaucoup de dessins, d'observations, du coup, je dirais que oui, ça m'a beaucoup aidé personnellement. ok. Après, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que la plupart n'ont pas fait art appliqué, et pourtant ils réussissent très très bien. Mais dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de parcours possibles en école d'art. Il y a à la fois des gens Voilà. qui sortent du bac, des gens qui ont fait un lycée Mm, spécifique avec de l'art et d'autres pas du tout, des gens qui ont fait d'autres études avant. Il y a vraiment de tout, j'imagine, c'est dans ton ça. école aussi, quoi. Hmm. Voilà, bah, complètement, bien sûr. Je pense que je suis une des seules probablement à avoir fait art appliqué. Mais après, j'ai pas demandé à tout le monde, mais dans mes souvenirs, il y a peu de gens qui l'ont fait. Ok. Et donc, t'es passé dans cette école Rubica. Comment ça s'est passé justement pour faire un petit focus là-dessus, l'entrée là-bas, est-ce qu'il y a, enfin, l'entretien, le concours, ce genre de choses-là? Comme ça, on a quelque chose d'à peu près actuel dans, Ouais. dans comment ça marche, quoi. Bah, c'est vrai que moi, j'avais passé le concours design numérique. Donc, c'est vrai que malheureusement, pour l'animation, je ne serais pas d'une grande aide. Après, il Ouais, faudrait après, peut-être voir sur le c'est site. très large aussi, hein. Oui, Tout ce qui est image, ça peut aider de toute façon, ouais. ah bah complètement. Mais c'est vrai que bah, c'est un concours qui demande beaucoup d'énergie parce que bah il y a plusieurs étapes. Donc moi, en l'occurrence, en numérique, il fallait, dans mes souvenirs, dessiner une voiture. Donc sous différents angles, donc de Hmm. face, de profil, en hauteur, je pense. Donc c'était vraiment ça dans mes souvenirs. Ensuite, il fallait interpréter un objet aussi, si je me trompe pas. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai passé, Ouais. mais dans mes souvenirs, c'était ça. Après, il y a une étape de QCM, donc de culture générale et artistique. Donc, selon le domaine sur lequel bah, on s'est inscrit. Bon, en l'occurrence, c'était Hmm. encore design numérique, donc c'est très focus sur le design, le transport, l'objet. Et ensuite, c'était bah, l'entretien, en fait, où j'ai montré mon portfolio. J'ai eu un entretien avec le jury qui était très sympa, je tiens à le préciser. Franchement, ils sont Hmm. très agréables là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai passé mon concours design numérique. Et donc, si j'ai bien compris, t'as fait, j'ai peut-être mal saisi un truc ou quoi, mais t'as fait une année en design numérique pour ensuite Voilà, partir dans une autre section. exactement, tout à fait. Parce que j'ai remarqué que ça, c'était pas une filière qui me correspondait. Au Hmm. départ, ça me plaisait quand je lisais leur prospectus, dès que je regardais une vidéo YouTube en rapport avec ça, je me voyais bien là-dedans. Mais au fur et à mesure, il manquait un truc. C'était pas fait pour moi. C'est une très bonne filière, je tiens à préciser, mais c'était pas fait pour moi, tout simplement. Et en aucun cas, je ne regrette ce choix, en fait. Ouais, ça t'a permis de voir d'autres choses aussi. Ah, complètement, Enfin, là, complètement. c'était plus du design orienté vers le fait de fabriquer des choses au final, quoi, de la C'est conception, ça, d'objets, choses comme tout à ça. fait. Voilà, exactement. En fait, le design numérique, c'est vraiment euh, savoir reproduire quelque chose en 3D. Donc, un design qui a été imaginé par un designer et le retranscrire, entre guillemets, en 3D pour voir s'il est potentiellement faisable, enfin, fonctionnel ou pas, en fait. Ok, donc un côté beaucoup plus pratique Ah, finalement que, complètement. Ah que, bah oui, les, que les films ou autres qui est ensuite, quoi, ouais. ça, c'est sûr, oui. C'est pour ça que j'ai fait Et, le choix de changer, en fait.
Ouais, donc t'avais déjà une attirance, on va dire, pour le côté animation, Ah, en complètement, oui. particulier déjà pendant que tu dessinais, même au lycée ou quoi? Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que avant, je voulais m'orienter à animation, mais c'est vrai qu'en regardant bah, leurs portes ouvertes et leur prospectus, je me disais bah, pourquoi pas m'orienter vers le design numérique parce que c'est que de la 3D pour le coup. Et Ouais. c'est ça en fait qui me plaisait parce que j'aimerais bien travailler dans la 3D plus tard. Mais au final, non, non, j'ai pris animation 3D. Et donc le passage entre les deux, c'était comment? T'as dit qu'il y avait une sorte d'admission, histoire de montrer que tu pouvais passer d'un truc à l'autre? Voilà. Bah, c'est ça en fait, parce que j'en avais parlé à mon directeur, qui est actuellement mon directeur en fait d'animation. Je lui avais fait part de mon souhait de changer. Il m'a dit, bah écoute, très bien Irina, montre-moi une autre fois, enfin, une seconde fois, j'ai eu un entretien en fait avec lui, Mhm. en tête, et j'ai dû lui montrer toutes mes compétences en 3D, de créativité en fait, et donc vraiment lui prouver que c'était fait pour moi en fait, que je Ouais. voulais euh, enfin que je voulais passer dans une autre filière en fait. Ok, donc ça veut dire que dans l'école en elle-même, il y a moyen de sauter d'un truc à un autre, Ah oui, oui. à peu C'est près vrai que quoi. je ne Ouais. suis pas la seule, donc c'est vrai que ça m'arrange, mais effectivement je suis pas la seule. Je connais une autre personne qui était en animation 2D et qui est passée en design. Donc ouais, enfin c'est tout l'inverse. Ouais. La même Ok. année en plus. Avant qu'on regarde un petit peu les choses que tu as montrées justement, Oui. qu'est-ce qu'il y a comme programme en fait à Rubica dans la partie où t'es? Au niveau des différents modules, est-ce que c'est divisé par exemple avec vraiment des cours spécifiques sur les différentes parties du processus et que tu as ça toute la semaine par exemple, étape après étape? Ou alors est-ce que c'est des gros blocs? Parce que j'ai appris que c'était comme ça à Gobelin et je savais pas que c'était un gros bloc storyboard, ensuite un gros bloc décor sur plusieurs semaines, etc. Tu vois? Alors, oui et non, parce que, en fait, effectivement, on peut avoir des gros blocs, on appelle ça des workshops. En fait, c'est une Hmm. semaine intensive où on est vraiment concentré sur une matière en particulier. Je sais que dans quelques semaines, je pense dans 2 semaines, ce sera le sculpting, par exemple, sur Ouais. ZBrush. Donc, vraiment sur un logiciel particulier. Mais voilà, généralement, c'est réparti, enfin, c'est une matière par jour. Par exemple, j'ai eu scénario, hier c'était Python. Demain, j'aurai encore Python. Enfin, voilà, à mon Ah oui, plus donc gros il y a bonheur. la partie aussi technique de Voilà, développement d'outils, etc. quoi. c'est ça, totalement, exactement. C'est parfois, c'est rare que ce soit un gros bloc, mais ça arrive. Dès qu'on a des workshops, c'est le cas. Ok, donc ça veut dire que tu passes sans cesse d'une Oui, spécificité à une autre, et donc il faut que tu aies la tête un peu partout tout le temps, oui, toute la semaine, quoi. complètement. Oui, Ouais. exactement, oui. Exactement, tout à fait. Ok, bah on peut peut-être regarder un petit peu des projets, puis Ok, que tu racontes un petit peu comment ça se passe, justement. ok, bah, formidable, avec plaisir. Ce que je vais vous présenter là, c'est mon projet de fin d'année, donc de deuxième année en l'occurrence. Et Mhm. donc, le principe, c'était de faire un court-métrage qui durait 2 minutes à peu près, dans mes souvenirs, c'était ça. Ouais. On a fait un peu plus avec le générique, mais globalement, c'était 2 minutes, sur une thématique qui nous a été imposée, enfin, du moins qu'on a choisi. Là, en l'occurrence, c'est gérer Instagrammer sur vos tombes. Ouais. Voilà, c'était le thème global. Et ça a été choisi avec l'équipe. Le décor, c'est en 3D. Et tout ce qui est l'animation de personnages, etc., c'était en 2D. Donc ça, c'est fait en combien de temps sur la période de l'année? Alors, on l'a fait en à peu près 10 mois, je pense. Ok, 10 donc mois. c'est quasi toute l'année qui est Voilà, prise là-dessus, voilà, quoi. Ouais. exactement. Donc on avait commencé en novembre et on a fini le 20 juin, Ok. devant un jury, voilà, où on a dû présenter justement ce diaporama. Ok, bah, trop bien, alors on a, Voilà, on a accès au même truc dans la vidéo, c'est cool. exactement. Voilà, c'est la Bible graphique. Donc, dans un premier temps, on a mis en avant le pitch. Donc, le pitch, c'est un court résumé du court-métrage en question. Donc là, en l'occurrence, pour la faire très très vite, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Iris. Donc, elle vit à Boston et c'est une étudiante qui, comme toutes les ados, elle aimerait se procurer des beaux vêtements, des vêtements de luxe de préférence. Bon, là, en l'occurrence, c'est Louis Vuitton, mais parce qu'on a changé un peu le nom, mais Hmm. pour des droits d'auteur. Mais voilà, elle aimerait bien se procurer des habits très chers, sauf que malheureusement, bah, elle n'a pas les moyens. Et du coup, petit à petit, elle va découvrir le dropshipping, donc sur Instagram. Et petit à petit, elle va acheter, 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 et elle va tomber dans un cercle vicieux où
elle tombera dans un cercle vicieux en fait. Donc voici le synopsis. Là, on détaille en précision l'action, le lieu, etc. Mhm. Donc, vous verrez par la suite les images. Ensuite, là, c'est les scénarios avec les trois actes. Et voici les références, donc qui nous ont permis enfin d'aboutir au film. Donc là, en l'occurrence, on s'est vraiment focalisé sur euh, c'était Alerte Rouge, voilà, Mhm. principalement sur le code couleur et Steven Universe. Donc voici les codes couleurs principalement utilisés. Donc c'est principalement dans les tons rosés en fait, toujours avec les mêmes références en l'occurrence. Ouais. Et là, encore une fois, on le reprécise, mais c'est une présentation faite à la fin, etc., où c'est Oui, sélectionné pour qu'il y ait seulement les choses pertinentes et tout ça. voilà. Mais Ah oui, forcément, c'est il y a vrai. beaucoup plus de choses parmi lesquelles on trie et on Oui. arrive à ça, quoi. Ah bah Ouais. complètement, bien sûr. Sincèrement, on est passé partout, hein. Pour le scénario, on est passé par 5 étapes. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver beaucoup de références, etc. Mais voilà, effectivement, vers la fin, on sélectionne ceux qui étaient très pertinents en fait. Mm. Et donc voici le Cara Design, donc très simpliste dans l'ensemble en fait. Donc pas du tout réaliste, mais vraiment dans le côté de cartoon comme on recherchait. Pour les décors extérieurs, parce que pour ma part, je m'étais occupée du décor extérieur en 3D, puisque j'étais responsable de la 3D. Et donc là, en l'occurrence, bah, c'est toujours alerte rouge, hein, principalement. C'est vrai que pour ma part, c'était beaucoup alerte rouge. Un peu de Steven Universe, mais voilà, c'était beaucoup le premier cité. Et d'ailleurs, par rapport à ça, comment ça se passe à Rubica? Est-ce qu'il y a quatre personnes à la réalisation ou est-ce qu'il y a une personne qui dirige le truc et ensuite les postes sont répartis? Ça dépend des écoles, ça. Alors, je sais qu'à Rubica, en tout cas, on, on était répartis sur les tâches. Moi, pour ma part, j'étais chargée de la 3D. Il y avait mon autre coéquipier qui était chargé de l'animation, un autre du montage et l'autre de la DA, de la direction artistique. Donc c'est vrai il y a entre guillemets un chef par groupe en fait, en fonction Hmm. du taf en fait. Mais le film est vraiment réalisé à quatre. Parce que je sais que, par Voilà. exemple, dans la vidéo avec Tess Pelletier sur l'école Lisa, il y a une personne à la réalisation. Et Ah oui. ensuite, enfin, c'est un peu pareil que chez vous, sauf qu'il y a une personne qui est déterminée comme t'es réalisatrice du film. Et Voilà. ensuite, qui décide un peu plus, dans le sens où s'il y a des décisions à prendre, c'est cette personne-là qui va décider. Dans mon groupe, effectivement, c'était un peu le cas, dans le sens où si c'était moi qui faisais la 3D, c'est moi qui prenais en charge en fait la 3D, qui prenais les décisions, etc. Mais voilà, en aucun cas, c'est moi qui faisais enfin, tout le taf ou non, non, surtout pas. Mais c'est vrai que Hmm. c'était assez réparti sur le coup en fait. C'était moi qui prenais les décisions, par exemple, mais tout le monde y participait. Ok, donc c'est vraiment chacun son domaine et t'as le dernier mot sur ton domaine spécifique et puis voilà, ok, Oui, voilà, c'est ça, entre ça autres. marche. Donc voici les décors d'intérieur. Donc ça revient un peu au même, hein, toujours les codes couleurs, assez étroit dans l'ensemble en fait, puisque c'est une étudiante. Et du coup, et par ailleurs, on a voulu faire quelque chose de très chaleureux. Et ça, c'est un élément assez primordial qu'on a rajouté vers la fin. Ce sont les patterns. Donc ce sont les petits motifs qu'on a rajoutés sur le personnage en fonction de ses humeurs. Ça, c'était mon autre coéquipier qui s'en était chargé. C'était les logos en fait. Donc des marques qu'on connaît. Par exemple, Amazon, qu'on a intitulé Gramazone, je pense, dans mes souvenirs. Donc, comme je le disais précédemment, c'est vrai que c'est très cosy. Tout est regroupé en une pièce. Donc, la cuisine, la chambre, le lit, l'ordinateur. Et en fait, ça a facilité puisque, en fait, pour les rendus 3D, c'était uniquement dans une pièce. Donc, pour la plupart du temps, c'était à l'intérieur, l'action. Du coup, ça facilitait pour les rendus 3D, enfin, pour ma part en tout cas. Donc, Bah, c'est c'est pour vrai que ça qu'on a forcément, fait. le format de 2 minutes Voilà. force aussi à soit tu essaies de mettre plein de choses dans 2 minutes, ce qui est possible Mm. aussi, et Oui. peut-être de façon très courte, etc. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage, d'arranger le truc, de pouvoir Ah bah juste complètement, oui. faire un tel nombre de décors, un tel nombre d'actions, et de faire en Ouais. sorte que ce soit possible en fait dans le temps que vous avez. Donc ça fait partie aussi du truc, quoi. Bah c'est ça. En fait, le piège, c'est que faut pas mettre trop de personnages, trop de décors. C'était ça, en fait. C'était ça le piège au départ, puisque nous, on voulait mettre plein de lieux, plein de personnages, mais Hmm. on nous a tout de suite arrêtés. Et heureusement d'ailleurs, Ouais, parce que c'est bien. sinon, voilà, exactement. Et du coup, voilà, l'extérieur, dans le style un peu new-yorkais. Et voici le color script, donc qui définit, pardon, le code couleur qui sera utilisé dans le film. Donc toujours les mêmes, toujours dans les tons rosés, assez violets. En fait, très,
très pastel en fait dans l'ensemble. On a déjà expliqué dans d'autres vidéos, etc., le color script, mais ça permet vraiment de voir en un coup d'œil les évolutions aussi dans les tons. Par exemple, il peut y Voilà, avoir des scènes dramatiques où d'un coup tout est passé en rouge ou des choses comme ça. Et ça, c'est on le ça. voit d'un coup avec à chaque fois une ou deux cases par scène. Oui, c'est ça exactement. Bah là, c'est vrai que c'est un peu moins le cas, c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose, mais c'est vrai qu'effectivement, dans d'autres cas, ça change un peu de couleur en fonction de l'humeur ou en fonction de l'histoire en fait, tout simplement. Mhm. Donc voici les directions artistiques. Donc ce sont les illustrations qui ont été réalisées par mon coéquipier. Donc ça, à gauche, ce sont les premières versions. Donc c'est vrai que au départ, on n'arrivait pas à définir l'univers dans les tons de couleur. Donc on était resté dans les tons très violets en fait. Puis on Mhm. a éclairci pour en arriver à là en fait. C'est ce qu'on nous avait conseillé. Et du coup, on a pris en compte leurs conseils, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est plus rosé, c'est plus petite fille en fait. Et C'est, c'est en gros, c'est moins saturé et aussi juste au mm, niveau de de lumière, c'est plus clair. Donc, ah, complètement, oui. on arrive mieux à se concentrer sur les éléments et on voit plus les choses, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Donc par exemple celle-ci, donc ça c'était une autre illustration que j'ai pu faire, enfin, que j'ai faite moi-même. Donc c'est celle en haut à gauche, donc c'est celle-ci. Et ensuite c'est mon coéquipier qui l'a repris en fait, puisque c'était lui le chargé de DA. Donc c'est lui qui a tout refait en fait, qui a repris la même posture, le même personnage, le même décor, mais dans son style. Et c'est lui qui a par la suite colorié. Ouais. Et donc, c'est là qu'a été définie la direction finale de le C'est design ça. du personnage, etc. Voilà, c'est ça. Toujours avec l'exemple de pattern. Donc là, par exemple, on peut avoir des petits cœurs, le Oh my God qui est présent aussi. Ouais, de toute façon, il faut toujours avoir beaucoup d'images fixes avant de passer à Mm. autre chose où ça va prendre beaucoup plus de temps. Ah Donc, bah il faut être complètement, sûr bien de sûr. soi avant, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça, c'est une autre illustration qu'on a réalisée. Donc là, c'est Iris, enfin, vous le verrez dans le court-métrage, qui est complètement entourée de ces cartons. Donc là, c'est un autre événement dans l'histoire, enfin, dans le film. Ça, c'est moins joyeux, mais c'est la mort de son oiseau, voilà. Et ça, c'est Iris à l'extérieur, en fait, quand elle est transportée par ces cartons à l'extérieur. Ça, c'est l'illustration qui nous a aidés pour la fin, puisqu'à la fin, ça se termine par cette scène, donc dans l'espace avec l'astronaute qui commande, qui malgré la catastrophe en fait mondiale, continue à commander sur Gramazone. Ça fait qu'il y a une histoire assez simple avec beaucoup quand même Voilà. de choses qui se passent, mais dans peu de décors. Donc, c'est un gros défi sans être non plus irréalisable et tout. Donc, c'est bien pacté, on va dire, Ah pour oui. avoir quand même de quoi faire, mais que ce soit Ah pas non bah plus trop énorme, complètement. quoi. Ouais. Ah, c'est vrai qu'au départ c'était vraiment pas évident, mais au final on s'est plutôt bien sorti, hein. Et comment Donc ça se voilà. passait, juste en quelques mots, au niveau de la relation avec les intervenants, intervenantes à ce moment-là? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as des retours réguliers? Est-ce que tu montres, je sais pas, chaque fin de semaine, voilà, on en est là, et ensuite discussion, ça marche comment? Bah, c'est vrai que effectivement, on avait une période où on n'avait pas de cours, on avait plutôt des suivis. Donc à ce moment-là, on n'a plus de rendu pour les profs et on est vraiment très concentré sur le film. Et en Hmm. l'occurrence, il y avait un prof par exemple spécialisé en sound design, un autre en chara design, qui venait qui venait dans notre classe et il suivait chaque projet. Et donc il voyait chaque groupe pour voir l'avancée de chacun. Donc, on présentait l'histoire, par exemple. On montrait nos personnages au professeur de Cara Design. Il lui disait quoi faire, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges, je trouvais. Donc, ça, c'était un Hmm. très, très bon point. Il donnait beaucoup de conseils très, très, très utiles. Donc, ça c'est très, très bon aussi. Faire beaucoup de changements, avoir des retours régulièrement. Donc, pour moi, c'était un bon point. Et avoir surtout des semaines consacrées à ça, en fait. Est-ce que tu as un exemple ou deux de ce qui a changé justement? Est-ce qu'il y a un truc que vous aviez choisi et finalement après discussion, il valait mieux Ouais. l'enlever ou il valait mieux le... Enfin, il doit y en avoir plusieurs, hein, mais juste pour Oui, donner un exemple complètement. concret. Par exemple, à la base, il y avait un autre personnage donc, qui s'appelait Eugène. Et en fait, Mhm. c'était un grand-père qui était complètement addict aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au départ,
on trouvait ça bien de le placer dans le film, puisque c'est vrai que ça peut toucher toute génération, donc que ce soit une adolescente comme Iris ou Eugène, qui est vraiment une personne âgée. Mais tout compte fait, on l'a retiré puisque ça faisait, bah, ça rajoutait du temps en plus pour rien, bah, plus de travail au niveau de l'animation. Du coup, on l'a retiré en fait. Et puis il faut réussir à lier les deux aussi, qui est soit C'est une ça. narration alternée, soit des interactions. C'est quand même pas évident, quoi. Bah, c'est ça complètement. À la base, je pense que dans mes souvenirs, c'était son voisin. Donc, et c'est vrai qu'en parlant avec le prof, par exemple, de scénario, on voyait pas trop l'intérêt, on voyait pas trop son rôle là-dedans. Et du coup, bah, on l'a supprimé très rapidement, en Hmm. fait. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est, comme tu disais, important d'en parler, parce que quand on Mm. n'a pas encore l'habitude, on peut avoir envie de tout mettre, et en fait, il y a des choses qui sont Ah bah peut-être oui, intéressantes dans un autre projet, et en fait, là, sur celui-ci, il va falloir l'enlever, parce que ça va juste être du gras, quelque chose où bah c'est ça, on sait pas pourquoi c'est là, et ça va se sentir, en fait. bah c'est ça complètement en fait. C'est vrai que physiquement il était bien, mais bon on voyait pas trop l'intérêt en fait. Hmm. Et donc là, Donc on a voilà un le des design du exemples. personnage. Pardon. Oui, d'Iris. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'était. Enfin, là, vous pouvez avoir un aperçu d'Iris. Donc, c'est vrai que, encore une fois, c'est beaucoup de changements. Donc, voici les quelques posings qu'on a dû faire. Donc, Mhm. toujours avec l'aide du prof du Cara Design. Pour détailler un petit peu, on peut toujours rester sur les expressions, c'est bien. Il faut déterminer à quoi va ressembler le personnage sous plein C'est ça. de poses différentes, mais pas forcément juste ça ressemble à ça, mais aussi à quel point ça s'étire ou pas, à quel point les expressions sont contrastées ou pas, parce que on peut aller dans tous les sens avec une forme définie. Et le Oui, c'est personnage ça. pourrait très bien avoir des bras qui partent très longs, ou alors quelque chose de bien plus rigide avec les... Est-ce que aussi les mains sont carrées, est-ce qu'il y a des ongles? Enfin, il y a 12 milliards de questions à répondre avec ces dessins-là, quoi. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que on était, on verra plus sur la partie turnaround, tout ce qui est les mains, par exemple, la taille. Et Hmm. bah, c'est la prochaine slide, si je me trompe pas. Mais voilà, effectivement, comme tu sais, ce qui est très très vrai, c'est pour voir à quoi ressemble le personnage selon son humeur, comme vous pouvez le voir à travers ses expressions. Donc c'est vrai que les yeux changent, par exemple, euh, son visage aussi, enfin tout change en fonction de son humeur. Donc voici voilà le turnaround en question. Donc c'est là où on peut avoir l'aperçu, enfin voir l'aperçu de ses jambes, par exemple, son style vestimentaire, ses cheveux, ses mains, etc. Et donc c'est ce qu'on avait fait aussi pour Eugène par ailleurs, mais comme on l'a supprimé, du Ouais, coup, vous ne verrez pas Eugène aujourd'hui. voilà. C'est dommage. Ça prend combien de temps, toute cette partie pré-production Euh, sur l'année complète? Bah, c'est vrai que nous, ça nous avait pris beaucoup de temps parce qu'en fait, ce qui nous avait beaucoup handicapé, c'était bah, l'histoire, en fait, le scénario. Au départ, on était parti sur complètement autre chose. À la base, on voulait parler des hikikomori, donc Hmm. ceux qui se sont réfugiés en fait dans leur propre appartement et donc qui ne sortent jamais. Donc c'était vraiment une histoire qui n'avait rien à voir, qui se déroulait au Japon, etc. Mais au final, c'était un peu trop dur à le mettre en scène. Et du coup, c'est vrai que ça nous avait pris pas mal de mois, mine de rien. Bah, je dirais peut-être 3 mois dans mes Hmm. souvenirs, ou je sais pas. Je pense que c'est 3 mois, oui. 3, 4 mois. Donc quand même un bon tiers de Voilà. l'ensemble avec Mm. production, etc. derrière, quoi. Hmm. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai on a mis pas mal de temps à définir l'histoire, le personnage, est-ce qu'il fallait le garder ou pas, en fait. Donc, c'est vrai que Ouais. c'était beaucoup de complications pour rien, en fait, au final. Donc là, c'est la version justement habillée, vêtements, etc. qu'elle s'imagine. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, au départ, c'est une adolescente bah, comme les autres, en fait. Donc, tout à fait normale, elle est naturelle. Mais au fur et à mesure, dans l'histoire, on va découvrir qu'elle va se créer un personnage dont elle s'inspire, qui s'appelle Jenny, qui est une influenceuse sur Instagram. Et donc, elle va s'habiller exactement comme elle, avec le même t-shirt, la même jupe, le même pantalon, etc. Hmm. Et donc, en fait, ça en soi, ça reste Iris, mais qui est transformée, en fait. Ouais. Donc qui est quelque part aussi pas un autre personnage, mais elle va se comporter différemment, etc. Ça peut jouer Voilà, sur l'animation et tout, quoi. voilà, complètement, c'est ça, exactement. Bon, voilà, un autre personnage qu'on a laissé tout compte fait. On a Hmm. failli l'enlever, mais c'est un oiseau. C'est son oiseau qui s'appelle Véré. Donc, il n'a pas une immense importance dans l'histoire, mais c'est pour avoir un aperçu, en fait. Enfin,
euh, une notion de temps, voilà, je dirais, dans l'histoire. Et donc, vous verrez pourquoi, en fait, cette notion de temps. Voilà, je vais pas tout spoiler maintenant. Vous verrez ça peut-être à la fin. Donc, voici les quelques posings. Donc, afin de déterminer le personnage. Donc, c'est vrai que comparé à Iris, c'est un personnage très austère, vraiment qui sait qu'il y a de la popularité. Elle le sait personnellement et elle l'en joue. Donc, elle est narcissique, austère, imbue d'elle-même, en fait, tout simplement. Hmm. Donc, c'est un peu l'antagoniste de l'histoire. Ah, et voici un line-up pour différencier leur taille, en fait. Donc, ici, maintenant, bah, tout ce qui est 3D, maintenant, ce sont les mass blocs, donc, qui nous ont permis à réaliser le storyboard. Donc, en fait, à travers ces images-ci, on pouvait les dessiner par-dessus et donc avoir une idée de l'emplacement du personnage en fonction de l'action, en fait. Et donc définir sa taille, son emplacement, à quel degré il fallait mettre la caméra, etc. Donc ça, c'est plus, c'est ta partie. Il y avait personne d'autre Voilà. qui était chargé de la 3D. Non, pas du tout. Exactement. Ça, c'était ma partie. Et donc là, vous pouvez voir bah, un aperçu de l'extérieur et ici, pardon, de l'intérieur. Donc là, c'est sur son bureau, dans la salle de bain, son immeuble et devant la vitrine. Et au niveau des outils 3D justement que vous utilisez, est-ce que tu avais déjà fait de la 3D avant? Oui. Quels outils vous utilisez là-bas? À quel point il y a de la formation pour apprendre à les utiliser dans Bah, c'est l'école? vrai que, après, de mon côté, moi, j'en avais déjà appris sur Blender. Donc ça, Mhm. c'était, bah, ça, c'est mon point personnel. Mais après, c'est vrai que là-bas, on utilise bah, principalement Maya, donc Autodesk, pour ce qui est de la modélisation, en tout cas. Et c'est vrai que c'est beaucoup de 3D, hein. Honnêtement, la formation sur ça, elle ne ment pas. C'est vrai qu'on a eu on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de 3D l'année dernière, et on en aura encore plus cette année, si j'ai bien Ouais. compris. Mais voilà, après, pour ce qui est des personnages, je sais que sur ZBrush, Ouais, pour le sculpte de base, voilà, etc. Et ensuite, l'animation sera forcément ailleurs aussi, hein. c'est ça, l'animation, c'est sur Maya toujours. Mhm. Donc c'est vrai que on est très focalisé sur Maya en fait. Dans l'ensemble, c'est vrai que on a eu beaucoup de cours par rapport à ça. On était très très suivis par rapport à ça aussi, puisque c'est notre formation. Du coup, on est Ouais. quand même assez attendu sur ça aussi, hein, mine de rien. Ouais. Ah ouais, forcément. Bah Donc oui, bien autant sûr. l'animation 3D que la modélisation. Et toi, ton point sur la suite de ce que tu veux faire, ce serait surtout la modélisation? Euh, Pareil? voilà, soit la modélisation ou le sculpting, parce que j'en avais déjà fait sur Blender, donc je sais maintenant à quoi m'attendre. Je connais pas encore ZBrush, mais je sais sculpter sur Blender. Mhm. Après, ça reste de la sculpture quoi qu'il arrive, donc Voilà. ce qu'on a dans un outil va se transposer dans l'autre. Je l'ai jamais utilisé ZBrush de mon Ah côté, oui. mais c'est de ce que je comprends, c'est juste qu'il y a des outils plus complets sur certains points, mais Mhm. après, ça reste de la sculpture et ce que tu C'est peux faire ça. avec ce que tu as, quoi. Voilà, totalement, exactement. Et donc, c'est la même chose pour le shading. Tout est sur Maya, en fait. Donc, c'est vrai que Ouais. on n'avait pas trop le choix par rapport au logiciel. TV Paint pour l'animation 2D et 3D bah, sur Maya. Ok. Si, ils sont dans tous les cas des standards, en tout cas actuellement. Donc ça veut dire Voilà, que quand vous sortez, vous arrivez sur ces mêmes outils la plupart du temps. c'est ça, Et dans tous les exactement. cas, il faut réussir à être adaptable aussi. Un logiciel peut s'apprendre en relativement peu de temps. Si Mhm. on a déjà la technique en tête de comment ça marche, ensuite des commandes et des fonctions, ça va pour s'y mettre, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, là, du coup, ici, ah oui, je disais par rapport au décor 3D. Donc là, c'est un peu plus poussé, comme vous Mhm. pouvez le voir. Donc là, c'est la chambre d'Iris. Donc là, c'est son lit, par exemple, son bureau. Donc beaucoup plus en détail par la suite. Et ensuite, on mettra, enfin, on posera les textures. Donc là, c'est la vitrine, par exemple, la cuisine. Et là, c'est la vue de la ville qu'on a retirée par la suite, puisque c'est vrai que ça demandait pas mal de temps pour pour Ouais. tout mettre. Il n'y a pas du tout eu de storyboard 2D alors ici. C'est vraiment juste, on bloque la 3D et Mm. ensuite on dessine par au-dessus. Donc il n'y a pas eu de cases, Voilà. enfin de phase de dessin, quoi. Ouais. Bah, pas beaucoup, à part le premier éventuellement, mais c'est vrai que dans la plupart du temps, enfin non, sincèrement, on nous avait conseillé du moins de prendre des images en 3D et de dessiner par-dessus. Hmm. Donc c'est vrai que c'est plus rapide, hein.
Sincèrement, de prendre directement un rendu 3D dessiné par-dessus, c'était largement faisable et beaucoup plus Bah, facile. surtout qu'on s'enlève toute la partie proportion, perspective, on place la Oui. caméra où on veut, on sait que c'est les mêmes objets qui ont la même taille, donc ensuite c'est juste Mhm. à placer le personnage à la bonne échelle. Donc c'est Ah oui, sûr que exactement. même pour des gens qui font de la 2D, ça peut vraiment être bien d'avoir ne serait-ce que des petites bases C'est de ça. Blender pour poser des cubes, des objets simples, et avoir comme ça on va dire un truc aussi marrant à faire qu'en fait, de juste placer une caméra, d'imaginer, ok, on va changer la focale facilement pour déformer les choses, et ça peut aller assez vite une fois qu'on a les petites bases. Bah, c'est ça exactement. Et c'est pour ça qu'effectivement, en animation 2D, ils ont des bases sous Blender pour justement, comme tu viens de l'expliquer si bien, Hmm. pour avoir des bases en fait. Ce qui est bien dans le fait d'utiliser les deux techniques, c'est de prendre l'une quand c'est pertinent, l'autre quand c'est pertinent, et de pas être bloqué en se disant j'arrive pas à faire ça. De juste Oui, s'il faut un décor complexe, on place de la 3D, on dessine par au-dessus. S'il y a des choses qui vont très vite à griffonner, on dessine. Et en fait, pour le storyboard, il suffit juste d'avoir une vision claire de où sont les choses. Et voilà quoi. Donc en fait, peu importe comment on les fait, finalement. c'est ça exactement. Et est-ce que la 3D vous a donné aussi des bonus, on va dire, au niveau de la mise en scène, de tester des choses, de mettre des angles de caméra un peu différents, etc. Est-ce que vous avez testé des trucs comme ça? Oui, on en avait testé. Bah, c'est vrai que pour la première scène, par exemple, dans mes souvenirs, on voulait faire une caméra en rotation. Donc vraiment être bah, sur le côté, mais au final on a préféré de face en fait, pour Hmm. mieux se focaliser sur la vitrine en fait. Donc Ok. c'est vrai que à plusieurs reprises, et je dirais que c'est l'avantage de la 3D, c'est que on peut changer de focale, de rotation, si cela ne nous convient pas en fait. C'est vrai que Ouais. nous on est passé beaucoup par ça en fait. C'est vrai que nous on a eu beaucoup de phases assez difficiles dans un premier temps. Nous, Ouais. je dirais pas qu'on était. C'est vrai que c'était un peu compliqué au départ. Sincèrement, pour faire un court-métrage, maintenant je réalise que c'est assez galère quand on n'est pas habitué. Ah Mais bah effectivement, il y ouais, a c'est beaucoup de sûr. changements, il y a beaucoup de modifications. Et c'est vrai qu'on le remarque, et grâce aussi au conseil des profs. Tout l'intérêt des écoles et des formations en général, de toute façon, Exactement. Bah c'est oui, plus les profs totalement. et les élèves qu'autre chose finalement, parce que si tout va dépendre de ce que les gens peuvent te passer comme info et comme contact et comme astuces sur les choses, ça va vraiment dépendre d'une école à l'autre et limite d'une année à l'autre où il n'y aura pas les mêmes personnes qui interviennent. Bah voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que durant le projet, globalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Sincèrement, Mhm. c'était ça aussi qui était dur à gérer au fur et à mesure, tous ces changements, tout, toutes ces modifications en fait. Et pendant ce temps-là, il y a aussi d'autres cours, j'imagine. Oui, il y en a d'autres effectivement. C'est vrai que tout au long de l'année, il faut savoir bah, gérer les cours bah, de façon normale, les rendus et le film. À part Ouais, vers la fin où on a des semaines intensives dédiées à ça en fait. ok. Donc il faut jongler entre tous ces trucs-là, mais en C'est même ça. temps, ce que tu apprends dans un cours Oui, en début de semaine, peut-être que tu vas l'appliquer en fait en fin de semaine sur ton film parce que tu te dis en fait on a compris ça et tu le mets en pratique quoi. bah, c'est exactement ça, en fait. C'est pour ça qu'en début d'année, on avait de l'animation 2D pour l'appliquer sur nos films, en fait. Hmm. Et donc, c'est ça que, effectivement, bah, comme tu le dis, il faut jongler entre les deux. Il faut savoir trier un petit peu ce qui est important ou pas. Enfin, tout est important, mais je dis pas le contraire. Mais ce qu'on va utiliser par la suite ou pas. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, c'est frais dans nos têtes. Et le storyboard, ça a été fait par une personne en particulier du groupe? En l'occurrence, nous, on a fait tous les quatre. Donc, en fait, Ouais. on a divisé bah, le film en quatre parties. Donc, moi, en l'occurrence, j'étais chargée de faire la première partie que je vous avais montrée. Les trois autres, ils ont fait bah, les trois autres parties, en fait. Maintenant, je vais vous montrer les compositions. Parce qu'effectivement, bah, après les rendus 3D, il faut intégrer le personnage qui est en 2D, donc l'animation en l'occurrence. Et il faut un petit peu bah, varier les couleurs, un petit peu les modifier. Et tout ça se passe sur After Effects, donc le Mhm. compositing. Et bah, voici un exemple avec le pattern, par exemple, donc de la cloche qui sonne, et Iris qui est surprise en fait. Là, en l'occurrence, pour ce qui est du compositing,
c'était une personne qui a tout fait. Enfin, c'est une personne qui a tout fait. Et moi, je l'ai aidé pour le compositing aussi à intégrer les patterns, l'animation et compagnie. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu pourrais expliquer sur l'intégration de la 2D dans la 3D? Est-ce que d'abord la 3D est rendue vraiment finale avec le bon mouvement de caméra et par-dessus on anime? Est-ce que tu Voilà. animes par-dessus un blocking de modélisation et ensuite il y aura un rendu plus poussé? Alors, bah, j'ai d'autres exemples. Je sais que j'ai retrouvé un exemple bah, récent. Alors, effectivement, j'avais envoyé à un de mes coéquipiers un blocking 3D, donc pour avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler plus tard. Et du coup, il a animé par-dessus, donc de façon réaliste, comme pour le rendu final. Et en fait, moi, en parallèle, je continuais à travailler sur ma 3D. Donc, Hmm. la modélisation, les lumières et le shading. Et ça fait partie des choses aussi qu'on apprend bah, soit en faisant un film tout seul, soit en école. Le côté superposition des tâches, par exemple, une fois que le storyboard est fait, on a toutes les infos qu'il nous faut pour designer les décors et les personnages sur deux branches à part. Et ensuite, une fois qu'on a les décors, même si on n'en a que un, on peut le modéliser pendant que le reste est en train d'être designé. Enfin, faut C'est réussir ça. à s'organiser comme ça pour pas qu'il y ait de vide et de moments où des gens ont rien à faire aussi, quoi. Bah, complètement, c'est ça. Bah, si tu veux, je peux te montrer un exemple. Donc, voici un exemple parfait. Donc, c'est vrai que le fond, il n'est pas très détaillé, mais pour ce qui est de l'animation, bah, on a une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, l'intention de l'animateur, en fait. Et après, bien sûr, le plus complexe sera quand il y a des mouvements de caméra, etc. Où là, l'intégration 2D, c'est plus compliqué parce qu'il faut que tout fonctionne tout le temps sous tous les angles. C'est ça. Après, c'est vrai que nous, on a eu de la chance dans le sens où bah, on n'avait pas beaucoup de mouvements de caméra. En fait, c'était souvent fixe, comme pour cette Hmm. scène. Donc, en fait, je rendais simplement le fond. Et en Ouais. fait, bah, tout simplement, la personne animait par-dessus, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvements de caméra. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on apprend à travailler en se répartissant les tâches, en fait. Mhm. Donc, c'est ça qui était bien pendant le projet, c'est de savoir comment s'organiser, etc. Donc, très enrichissant dans l'ensemble. Et donc, voici maintenant la partie bah, affiche. Ça, c'était moi qui m'en étais occupée, personnellement, pendant que les autres bah, continuer l'animation, puisque moi, j'avais déjà rendu la 3D. Du coup, ils devaient continuer un peu de leur côté à mettre Oui. les couleurs, etc. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais fait l'affiche du film. Donc, on a choisi celle-ci parce qu'on l'a trouvée très pertinente. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, mine de rien. En fait, Bah, il y a un c'est un peu côté, du... c'est un film de zombies finalement avec une main qui sort, etc. C'est C'est ça. un grand Bah oui, classique des zombies. voilà, c'est ça. Et c'est toujours grâce à l'aide du prof qu'on a choisi au final cette affiche. Parce qu'on était parti sur les deux à gauche, mais Hmm. c'était le prof qui nous avait dit de le faire autrement. Et tout compte fait, bah, heureusement qu'on a suivi son conseil. Donc il y a la partie communication aussi, parce que le film va vivre ensuite par lui-même, il faut pouvoir communiquer autour, etc. Donc ça fait Voilà, aussi partie de votre travail. voilà, tout à fait, exactement. Bah, c'est vrai qu'on est vraiment comme dans un studio, en fait. On a l'impression d'y être, en fait. C'était ça qui était très bien dans l'ensemble, c'est que on avait l'impression d'être vraiment dans un studio, d'être vraiment opérationnel et très dans la communication, toujours en groupe, etc. Hmm. On peut pas travailler tout seul en fait. Donc il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de conseils, etc. Donc pour Ouais. ça, c'était un très très bon point. Vous avez, comment dire, eu toute l'expérience justement de comment faire un film en quasiment un an. Donc qu'est-ce que tu Voilà. en ressors en particulier, des leçons, tu vois, des choses où tu t'es dit, bah en fait ça marche comme ça, où tu t'y attendais pas, ou un truc comme Bah, ça? énormément de choses. Très Ouais. sincèrement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant de travail pour un scénario, par exemple. Parce que c'est vrai que, comme je le disais précédemment, c'était ça qui nous avait beaucoup handicapés, en fait. C'était Hmm. vraiment trouver une bonne histoire, une bonne fin, en fait. Mais vraiment, c'était plutôt ça, je dirais. Et après, bah, après, j'avais eu beaucoup de chance puisque mon équipe était très communicative, on était très soudés. Donc ça, c'était un bon point. Je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais voilà, pour ça, j'avais eu beaucoup de chance. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, bah, j'ai beaucoup aimé parce que, bah, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est très enrichissant. On apprend énormément de choses, on apprend tous les jours en fait, que ce soit pour la 3D me concernant, le shading. Il y a plein de choses que j'ai appris grâce à mes camarades, grâce à nos professeurs. Donc ça a été pour moi
une superbe expérience. Franchement, on apprend énormément de choses, on apprend tous les jours en fait, que ce soit pour la 3D me concernant, le shading. Il y a plein de choses que j'ai appris grâce à mes camarades, grâce à nos professeurs. Donc ça a été pour moi une superbe expérience. Franchement, après ça, ça demandait beaucoup de travail, on va pas se mentir. On rentrait très très souvent tard le soir, donc bon, Ouais. c'était beaucoup de sacrifices en fait. Pour 2 minutes, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de temps qui sont accordés au film en fait. Ça, forcément, en école, c'est le moment où il y a énormément de choses en même temps qu'on aura moins aussi ensuite. C'est En ça, tout bah cas, oui. la plupart du temps, où tu auras juste la tâche que tu dois faire, et quelque part, après le bureau, c'est terminé, quoi. Alors qu'en école, après le bureau, Oui. faut faire d'autres choses, Ah, ok, oui. faut avoir les devoirs, etc. Enfin, c'est Bah, très intense pour tout emmagasiner assez vite, et quelque part, ça peut avoir ses défauts aussi, que ce soit aussi condensé, avec autant de choses à faire. Mais en même temps, c'est comme ça pour l'instant que ça fonctionne, quoi. bah c'est ça, effectivement, c'est vrai que c'est ça aussi le piège, bah, en tout cas en deuxième année, c'est de savoir gérer les deux en fait, enfin, gérer Ouais. les rendus, les devoirs, le film, donc c'est vrai que c'était très épuisant, mais ça en valait la peine, franchement. Hmm. Justement, comment est-ce que tu as géré un peu ce côté travail intense avec à la fois les cours, le film et aussi bah, le côté juste faire d'autres trucs à côté. Enfin, comment est-ce que tu vécu ça? Est-ce que c'était difficile même mentalement, des choses comme ça? Alors très sincèrement non, puisque bah, dès le départ j'ai accroché au film en fait. C'était un peu mon bébé, du coup je voulais vraiment qu'il soit parfait de A à Z. Du coup Hmm. c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps libre, pour être très très franche, je sortais pas beaucoup pendant une période. J'étais très concentrée sur le film et de même pour les rendus. Donc c'est vrai que niveau sociabilité c'était au point mort. Mais bon Ouais. voilà, je me dis que c'est pour une bonne cause. Mais c'est vrai qu'après, bah après l'avantage, je dirais, à Rubica, c'est que c'est ouvert jusqu'à 1 heure du matin, l'école. Ok. Donc c'est vrai qu'on peut travailler même après le cours, en fait, si on le souhaite. C'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Moi, ça m'arrangeait personnellement, puisque Hmm. les ordinateurs sont plus puissants là-bas, en fait, que Et le d'ailleurs, mien actuel. comment ça marche à ce niveau-là? Est-ce que tu as un accès à tous les logiciels, même chez toi, etc. Est-ce que Oui, tu as des trucs comme ça? tout à fait. Bah, pas tous les logiciels, par exemple, je sais que pour ZBrush, je n'ai pas le logiciel sur moi, mais Hmm. là-bas, oui, par contre, oui, ça c'est le cas. Mais par contre, j'ai le pack Adobe et j'ai Autodesk pour Ok, ça travailler de c'est chez moi. fourni par l'école, c'est Tout à compris fait. dans les frais de scolarité, quoi. Voilà, exactement. C'est eux qui payent, donc du coup, je l'ai, entre guillemets, gratuitement, en fait. Ok, ça marche. Et juste au niveau du tarif de l'école, etc., comment ça se passe? Parce que je demande ça à chaque fois, histoire d'avoir une idée. C'est Ouais. vrai que je sais que c'est souvent des écoles chères, etc. Comment est-ce que tu as fait pour y être? Est-ce que c'est compliqué, etc. Enfin, en gros, comment ça marche pour toi, que ce soit positif ou négatif, et si tu as envie d'en parler? Non, non, bah, pas de souci. Non, 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 mais c'est mes parents qui payent pour le coup. Hmm. Donc c'est vrai que financièrement parlant, je pourrais pas trop répondre puisque c'est mes parents qui payent. Après, c'est vrai que, désolé, mais je pourrais pas trop dire grand-chose, sincèrement. Ouais, y a pas de souci. Non, Parce que désolé. c'est souvent un truc qui peut justement être bloquant pour plein de gens. Par exemple, j'avais pas fait d'école de ce type-là parce que c'était très cher. Oui, c'est Après, voilà, ça. si t'as la possibilité d'y aller, c'est tant mieux, tu vois. Mais Bah, c'est juste que c'était je mon trouve que cas c'est en fait. souvent important. Ouais, je Bah, trouve que c'était c'est mon cas souvent en fait. important de préciser que c'est pas forcément accessible à tout le monde, etc. Mais que on peut apprendre aussi autrement et que c'est bien de savoir aussi comment ça se passe pour entrer dans les écoles, quoi. Et concernant justement là, le film est fini. Est-ce que t'as eu par exemple un stage à faire pendant l'année? Qu'est-ce qui se passe dans la troisième année? Un petit point là-dessus. Alors, en deuxième année, on n'est pas obligé de faire un stage. Si tu veux, tu peux le faire. Moi, malheureusement, bah, je l'ai pas fait. Voilà, pour ma part, j'assume, je Mhm. l'ai pas fait. Mais par contre, en troisième année, oui, il faut absolument faire un stage et c'est 2 mois minimum. D'accord, donc histoire que ce soit que tu vraiment un rôle qui puisse être assez important, on va dire, même en tant que stagiaire, sur un studio en particulier, où tu puisses quand même faire des choses en 2 mois, t'as le temps d'apprendre, etc., Ah quoi. bah Mm. complètement, bien sûr. Et je pense que c'est grâce à ce projet-ci que maintenant je sais sur quoi j'aimerais me diriger aussi, entre autres. Mm. Donc c'est vrai que ça m'a appris beaucoup de choses et je sais maintenant sur quoi me diriger puisque il y a vraiment des passages et vraiment des moments où
j'aimais pas trop, ou je me disais, ah, ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant, ça me plaît plus, ça me plaît moins. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on découvre ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins, en fait. Mhm. Et donc, de ton côté, c'est quoi les choses que tu préfères le plus et sur lesquelles tu veux Bah, je dirais te bah, concentrer? évidemment bah, la 3D, puisque bah, c'est vrai que j'ai toujours aimé la 3D, même avant d'aller à Rubica. Donc Mhm. pour ça, dès le départ, c'était clair et net. Après, c'est vrai que durant le projet, j'ai découvert le shading, puisque avant, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le Ouais. principe, mais je savais pas comment m'y prendre. Et c'est vrai que maintenant, bah, j'ai appris à aimer, puisque maintenant, bah, c'est vrai que bah, les professeurs étaient là pour nous expliquer, même les camarades entre eux, on peut s'entraider aussi. Mhm. C'est pas chacun pour sa peau ou c'est pas koh. Donc heureusement Ouais. d'ailleurs, on peut toujours s'entraider encore une fois. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé le shading et évidemment bah, la modélisation. Pour ça, Ok. sans hésiter. Donc là, tu vas pouvoir te concentrer plus là-dessus, vu que ça va C'est être plus ça, intense en 3D, avec un nouveau film, j'imagine, tout à fait pour exactement. l'année qui vient, quoi. Voilà, sauf que là, c'est 100% 3D. Il n'y Ok. aura plus de 2D. Donc tu auras encore plus le côté rigging, etc. Voilà, à Enfin, mon plus grand bonheur. setup de personnages. Voilà, C'est ça va ça être exactement. Mais ça ça va être des m'arrange, trucs hein. plus complexes. Mais oui, ça va t'apprendre plein de choses, je pense. Voilà, exactement. Moi, j'en suis persuadée. J'ai hâte de commencer, donc voilà. Bah, trop bien. Écoute, sauf si je sais pas si t'as un truc que tu voulais dire à la fin, un petit mot de conclusion, un petit truc pour les gens qui voudraient faire ce genre de choses. Bah, tout simplement que c'est des études vraiment passionnantes, je dirais sincèrement. Ça en vaut la peine, même si bah, malheureusement c'est cher. Sincèrement, c'est vrai que malheureusement pour certains c'est pas accessible, mais sincèrement c'est passionnant. On fait de super projets, sincèrement. J'ai adoré ma deuxième année. C'est vrai que c'était très fatigant vers la fin, on va pas se le cacher, Hmm. mais c'est vrai qu'on regrette pas. Moi, pour ma part, je ne regrette pas. J'en garde un merveilleux souvenir. Donc, même si je pouvais dormir moins de 5 heures, bah, je regarde de très très bons souvenirs. Voilà, on va pas se Ouais. mentir. Mais non, franchement, pour ça, j'ai rien à redire. Les profs, ils sont excellents, je dirais, de très très bons conseils. Les élèves, ils sont adorables, en tout cas à Rubika. Mais Ok. franchement, c'est un métier de passion, donc quoi qu'il arrive, on s'éclate. Bah, super. Et juste un petit mot de conclusion de Oui, mon côté, même si vous n'êtes pas en école, comme tu l'as fait et comme je l'ai fait aussi, prenez Blender, apprenez des trucs et commencez voilà, à c'est modéliser, ça, à animer des choses. Il y a vraiment de quoi faire avec plein de ressources aussi gratuites et tout ça. complètement. Donc commencez maintenant à faire des trucs, quoi. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'avais fait en fait, et ça marche hein, pour le coup.